Saviez-vous qu'Apple avait sorti il y a un peu plus de 20 ans sa toute première et d'ailleurs seule console de jeu du nom de Pippin? Eh bien si vous ne le saviez pas, c'est l'occasion de le découvrir dans cette vidéo où je vais vous expliquer un peu en quoi cette console consistait et comment s'est achevée cette fabuleuse aventure pour Apple. Allez, c'est parti! Pippin est à la base un projet qui va permettre à Apple de se lancer dans un domaine dans lequel il n'est pas du tout présent, c'est-à-dire celui des jeux vidéo. Le principal atout de cette machine, c'est tout simplement son aspect multifonctionnel, puisque dessus nous pouvions aller tout simplement sur internet, déjà un progrès technique assez important pour l'époque, également lire des CD, jouer bien évidemment à des jeux vidéo, sinon à quoi ça sert une console de jeu bien évidemment, mais également lire ses emails, etc. On avait vraiment affaire à une machine qui était vraiment, comme je l'ai dit, multifonctionnelle. Ces composants internes reprennent également beaucoup les éléments déjà présents dans les Mac, les tout premiers Mac de l'époque, ce qui en fait pour le coup une machine assez performante en comparaison avec ses autres concurrents bien évidemment. Il faut également savoir qu'Apple va décider de mettre sa licence Pippin en licence ouverte pour tous les constructeurs, ce qui est pour l'époque une idée assez judicieuse, assez bien, mais justement un peu trop avant-gardiste puisque quelques constructeurs, pas non plus beaucoup, vont prendre cette licence là, mais cela va nous offrir un catalogue de jeux très faible, environ une vingtaine de jeux, ce qui n'était vraiment pas suffisant et ce qui va un peu précipiter la chute de cette console. Le constructeur le plus célèbre qui va reprendre cette licence, c'est le constructeur de jeux japonais mondialement célèbre, et oui, Bandai, qui va décider justement, voilà, comme je l'ai dit, de reprendre cette licence pour pouvoir produire quelques milliers d'exemplaires. Malheureusement, déjà le prix annoncé est assez important puisque au Japon, elle était commercialisée plus de, écoutez-moi bien, 600 dollars la console. Est-ce qu'on se rend bien compte de ce prix-là? À l'époque, je ne sais pas s'ils pouvaient se rendre compte que les gens n'avaient pas forcément autant à mettre dans des jeux vidéo. 600 dollars, c'est quand même quasiment 2 fois une Xbox One. C'était vraiment un peu beaucoup trop cher. Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte, mais ça a déjà aidé à arrêter cette production. Il faut savoir qu'en 1997, la marque Bandai a vendu un peu moins de 45 000 exemplaires et il n'a fait aucun bénéfice par rapport à cette console. Ça va vraiment précipiter la chute de cette console jusqu'à son arrêt définitif de production en 1997. Mais cet échec commercial pour Bandai va très vite être rattrapé quelques années plus tard avec la sortie des Tamagotchi, ces fameuses espèces de consoles de jeu où on pouvait élever un animal, enfin bref. Je ne vais pas vous faire une très longue description de ceci pour vous éviter des cauchemars, on va un peu éviter de passer sur ce sujet. Voilà donc ma présentation de la console Pippin terminée. Comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment essayé de faire de manière la plus concise pour faire une vidéo plus courte, beaucoup plus facile à regarder, beaucoup plus évidente et peut-être qui vous aura appris plus de choses en moins de temps. Donc je ferai certainement d'autres vidéos de ce type là dans les temps qui vont suivre, etc. Et n'hésitez pas à me faire partager en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire donc pour me donner votre avis sur mon travail. Et je vous dis à la prochaine. Salut!